Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père, nous avons foi dans le fait que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Scelle dans nos cœurs ta parole et fais des lois de ta justice les chemins de nos vies. Nous continuons, frères et sœurs, à échanger sur les textes de base à partir desquels l'Esprit nous a enseigné quelques éléments caractéristiques de l'amour de Dieu. Ces textes ont été tirés de Osée, chapitre 11, les versets 1 à 11, et Luc chapitre 15, les versets 11 à 32. De ces deux textes, nous avons vu que Dieu, en dépit d'une situation de séparation de l'homme, en dépit de la séparation de l'homme d'avec lui, n'a jamais cessé de manifester son amour pour l'homme. Nous avons également vu que Dieu, dans son amour, permet que l'homme soit châtié, permet que l'homme subisse les conséquences de ses choix et de ses desseins, permet que l'homme soit puni, mais il ne le fait jamais avec colère, il ne le fait jamais avec fureur, de sorte que Dieu ne rentre jamais en jugement contre l'homme afin de le condamner. Nous avons enfin vu que, en dépit de la séparation de l'homme d'avec Dieu, Dieu a tout établi dans son amour afin que l'homme puisse être restauré et être réhabilité dans son statut d'avant la désobéissance. Que Christ Jésus soit confessé dans nos vies afin que les plans de Dieu pour nos vies soient manifestés. Alléluia. Nous continuons aujourd'hui sur la base de ces deux passages, Osée 11, versets 1 à 11 et Luc 15, versets 11 à 32, et nous allons parler de 3 points particuliers, importants en ce qui concerne la manifestation de l'amour de Dieu. Le premier point, c'est la repentance et la confession. Le deuxième point, c'est la patience de Dieu dans son amour. Et le troisième point, c'est l'héritage que Dieu réserve dans son amour à ceux qui reviennent à lui. Alléluia. Nous commençons donc par la repentance et la confession. Dans le livre de Luc 15, les versets 11 à 32, le fils, après avoir dilapidé son argent, rentre dans un moment de confession, de repentance avant même de s'adresser à son père. Et le livre de Luc 15, au verset 7, nous montre l'importance capitale et fondamentale de la repentance et de la confession. Il est dit dans Luc 15, le verset 7, « De même, je vous dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Luc 15, verset 7. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Frères et sœurs, en toute humilité, je n'ai pas encore lu toute la Bible. Mais ce qui m'a été donné de lire, dans ce qui m'a été donné de lire, je n'ai pas vu un élément, je n'ai pas vu décrit un élément, une situation ou un acte qui déclenche dans le ciel un surplus, un surcroît de joie. En dehors de la repentance, il ne m'a pas été donné d'être enseigné par l'Esprit à partir de la parole sur un autre élément qui serait de nature à déclencher une joie supplémentaire, une joie au-delà dans le ciel. Signe que la repentance d'un seul pécheur est un élément majeur dans le ciel et aux yeux de Dieu. Il est important alors que la repentance et la confession, si elle est si fondamentale, si elle est si importante aux yeux de Dieu, il est crucial que cette repentance soit sincère, cette repentance soit franche. La Bible nous dit dans le livre de Romains 14 au verset 23 que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Romains 14, verset 23. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ainsi donc, si notre repentance n'est pas le fruit d'une conviction, pensons-nous honnêtement qu'elle puisse déclencher dans le ciel une joie supplémentaire?
Pensons-nous qu'une repentance, une confession, qui ne sont pas le fruit d'une conviction, puisse déclencher un surcroît de joie dans le ciel? Non, bien évidemment. Parce qu'une repentance et une confession qui ne sont pas le produit d'une conviction est péché. Nous en voulons pour preuve. Lorsque Jean le Baptiste a commencé son ministère, lorsque nous prenons le livre de Matthieu 3, les versets 1 à 6, Matthieu 3, versets 1 à 6, Marc 1, versets 4 à 5, Luc 3, versets 1 à 3. Lorsque nous prenons tous ces passages-là, ils nous décrivent l'action de Jean-Baptiste lorsqu'il a commencé son ministère. Jean-Baptiste appelait les Juifs à la repentance, à la confession, au baptême de conversion en vue de la rémission des péchés. Et la Bible nous dit qu'il y avait des foules qui venaient de Jérusalem, de toute la Judée, de tous les environs du Jourdain pour se baptiser. Des foules venaient à Jean-Baptiste confesser leurs péchés, se repentir, subir le baptême de la conversion en vue de la rémission de leurs péchés. Il y avait des foules. Mais la même parole de Dieu dans le livre de Actes 1, les versets 12 à 16, nous dit qu'au moment où les Juifs étaient réunis, attendant la promesse de Christ, de la venue du Saint-Esprit, à ce moment-là, il n'était que 120. Des foules et des foules venaient à Jean-Baptiste se repentir, se confesser, subir le baptême de la conversion en vue de la rémission des péchés. Mais il n'y a eu que 120 disciples présents au moment de la venue du Saint-Esprit. C'est donc le signe que la confession de ces foules-là n'était pas une confession qui était le produit d'une conviction. La repentance de ces foules n'était pas le produit d'une conviction. Ces foules se sont repenties, ces foules se sont confessées, ces foules se sont fait baptiser en vue de la conversion pour la rémission de leurs péchés. Mais une grande partie de ces foules a crié, crucifiez-le, lorsque Jésus devait aller à la croix. Il n'en est resté que 120 pour attendre la promesse de Christ de la venue du Saint-Esprit dans la chambre haute. Alléluia. Il en est de même pour toute confession qui n'est pas le fruit d'une conviction. La Bible nous dit dans Colossiens 1, les versets 12 à 14, Colossiens 1, versets 12 à 14, « Rendons grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés. » Rendons grâce au Père, Colossiens 1, versets 12 à 14. Rendons grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés. Frères et sœurs, seule une repentance et une confession sincère peuvent permettre à Dieu de nous délivrer de la puissance des ténèbres et nous faire passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Une confession, une repentance qui ne sont pas le fruit d'une conviction ne peuvent pas permettre à Dieu de nous délivrer des ténèbres, puisque c'est une confession. Et ce sont une confession et une repentance qui serait péché, n'étant pas le fruit, le produit d'une conviction. Alléluia. Comment arriver à une confession, une repentance qui déclenche une joie supplémentaire, qui déclenche plus de joie dans le ciel? Comment arriver à une repentance sincère qui déclenche une joie spéciale dans le ciel lorsqu'un pécheur se répand et qui fait que Dieu prend ce pécheur-là, le délivre de la puissance des ténèbres et le transporte dans le royaume de son Fils bien-aimé, où il aura la rédemption par le sang de Christ qui a été versé et il aura la rémission de ses péchés. Lisons la parole de Dieu.
Le livre de Luc 15 nous dit, Luc 15 à partir du verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Alléluia. Verset 17. Luc 15, verset 17. Étant entré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de ces mercenaires. » Verset 21, le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Luc 15, les versets 17 à 21, nous montre comment arriver à une repentance sincère. Avant d'arriver à la repentance, la Bible nous signale quelque chose de fondamental. La Bible nous dit que le jeune homme est entré en lui-même. Avant d'arriver à la repentance, la Bible nous dit que le jeune homme est entré en lui-même. Mais en entrant en lui-même, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le jeune homme est entré en lui-même, il a fait fi, il a fait taire sa chair avec ses désirs et ses passions, lesquels l'ont amené à une vie de débauche, au cours de laquelle il a dilapidé tous ses biens, et il s'est retrouvé dans une condition pire que celle des pourceaux qui étaient à l'époque des animaux impurs. En entrant en lui-même, le jeune homme a fait fi de la chair avec ses désirs et ses passions, dont la conséquence a été pour lui d'arriver à une situation plus dramatique que celle d'animaux impurs que sont les pourceaux. En entrant en lui-même, le jeune homme a fait taire les états de son âme. Il a fait taire ces états d'âme, lesquels l'ont amené à revendiquer sa part d'héritage et à s'affranchir de la maison de son père, s'affranchir de l'autorité de son père, à s'éloigner de la maison du père. Ce faisant, il est entré en lui-même pour aller sonder son esprit. Et c'est là où il est important de comprendre ce que l'esprit a fait. En entrant en lui-même, il allait sonder son esprit. Et c'est en sondant son esprit qu'il est retourné au Père. Pourquoi? Parce que son esprit lui a permis de comprendre, d'analyser et de comparer deux situations. Lisons ce que la Bible nous dit. Luc 15, verset 17. Étant entré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. » En entrant en lui-même, son esprit l'a amené à raisonner et à comparer deux situations. La situation dans laquelle il était lorsqu'il était auprès du Père, la situation qu'il vivait lorsqu'il était chez son Père, la situation dans laquelle il était, dans laquelle il vivait lorsqu'il habitait chez son Père, avec la situation dans laquelle il s'est retrouvé en ayant voulu prendre son indépendance vis-à-vis du Père. L'Esprit lui a fait comparer ces deux situations et il s'est rendu compte qu'il valait mieux être chez le Père qu'être libre, qu'avoir son indépendance et avoir une situation pire que celle d'un animal impur qui est le pourceau. Ayant compris cette situation, le jeune homme va dire, « Il est mieux que je sois mercenaire chez mon père plutôt que libre, affranchi de mon père et être dans une situation pire que celle d'un pourceau, animal impur. » C'est de ce constat, c'est de cette comparaison qu'est née la repentance sincère que le Fils a faite en allant vers son Père. Il en est de même pour tout homme qui veut retourner à Dieu, qui veut retourner au Père. Il faut qu'il entre en lui-même. La confession, la repentance sincère, la confession sincère partent d'une introspection. Frères et sœurs, la confession sincère, la repentance sincère sont l'aboutissement d'une introspection, d'une entrée en nous-mêmes, afin que nous ayons sondé notre esprit en faisant taire
notre chair avec ses désirs et ses passions, en faisant taire notre âme avec ses états. Cette introspection nous amène à aller sonder notre esprit. Et notre esprit va nous amener à comparer deux situations. Vous savez, lorsque quelqu'un est victime d'une dépendance à l'alcool, à tout ce que vous voulez, si sa prise de conscience, si son introspection lui fait comparer la mort, par exemple, qu'il risque en continuant dans sa dépendance à l'alcool, avec la santé qu'il va retrouver si jamais il arrête l'alcool, cette personne va abandonner l'alcool. Elle va se repentir d'avoir sombré dans l'alcool, en ayant pris conscience que, en arrêtant, elle ira mieux, elle se portera mieux, elle va abandonner l'alcool. Mais cela ne la ramènera pas au Père. Parce que la comparaison qui s'est faite sur la base de la santé. L'abandon de l'alcool ne la ramènera pas au Père. Notre retour au Père va se faire lorsque notre esprit va nous faire comparer, en entrant en nous-mêmes. Notre esprit va nous faire comparer la situation que nous vivons actuellement, séparée du Père, avec les promesses que le Père réserve à ses enfants, les promesses que le Père réserve à ceux qui reviennent à lui. Notre repentance en vue du retour au Père dépend de notre introspection et de la comparaison que notre esprit fera entre la situation que nous vivons aujourd'hui séparée du Père et celle qui nous attend lorsque nous allons retourner au Père. C'est pour ça qu'il est important d'être enseigné par la parole. C'est pour ça qu'il est important d'être instruit par la parole. Parce que notre repentance sera d'autant plus sincère que nous serons rentrés dans la vérité, dans la connaissance réelle de l'héritage qui est réservé dans son amour par Dieu à ceux qui reviennent à lui. Frères et sœurs, le jeune homme est entré en lui-même. Son esprit lui a fait comparer deux situations. Sa situation lorsqu'il était avec le Père, la situation que lui réserve le Père et celle dans laquelle il s'est retrouvé éloigné, étant éloigné et séparé du Père. Il en est de même pour nous. Tout croyant qui veut aboutir à une repentance sincère, une confession sincère, en vue de la rémission des péchés, une repentance et une confession qui déclenchent une joie spécifique et spéciale dans le ciel, doit entrer en lui-même, sonder son esprit, lequel esprit est en relation avec l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Romains 8 au verset 16 que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu parle à notre esprit. Il ne parle pas à notre chair. Il ne parle pas à notre âme. L'Esprit de Dieu parle à notre esprit. Mais pour que cet esprit-là parle à notre esprit et nous fasse comprendre la différence qu'il y a entre notre situation éloignée du Père et la situation que nous réserve le Père lorsque nous revenons à lui, il faut que cet esprit de Dieu soit nourri par sa parole. Il faut que nous soyons remplis de sa parole. Plus la parole, la connaissance de la parole est grande en nous, plus la connaissance de ce que Dieu nous réserve, de ce que Dieu accorde à ses enfants, de ce que Dieu accorde à ceux qui reviennent à lui, plus cette connaissance-là est grande, plus nous comprenons la différence qu'il y a et plus nous allons rentrer dans une repentance sincère en vue du retour au Père. Frères et sœurs, la repentance est le premier acte qui nous ramène vers le Père et vers l'amour du Père, amour duquel nous avons été séparés par la désobéissance en Éden. Voilà pourquoi la repentance déclenche une joie particulière dans le ciel, parce que la repentance est le premier acte de notre retour au Père, est le premier acte de notre réconciliation avec le Père. La repentance est le premier acte qui nous ramène à l'amour du Père.
Frères et sœurs, il est important que nous arrivions à une repentance qui soit sincère, qui soit le produit d'une conviction. Raison pour laquelle il est important de ne pas se laisser enseigner tout et n'importe quoi. Parce que si notre référence en vue de notre repentance est un évangile mensonger, si notre référence repose sur un évangile mensonger, un faux évangile, il nous conduira à une repentance qui ne nous amènera pas vers Dieu dans la sincérité, dans la vérité, dans la franchise. Si la référence sur laquelle notre esprit se base ne repose pas sur la vérité, la pureté de la parole et de l'évangile, notre confession, notre repentance ne nous ramènera pas véritablement au Père. Que Jésus-Christ soit confessé dans nos vies, car l'Esprit de Dieu enseigne, rend témoignage et glorifie Jésus-Christ dans la vie de celui qui a accepté Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Que Christ Jésus soit confessé dans nos vies, que par son Saint-Esprit, nous arrivions à une repentance sincère, définitive, afin que Dieu, réjoui dans le ciel, nous délivre des ténèbres, nous transporte dans le royaume de son Fils bien-aimé, où nous aurons la rédemption par son sang qui a été versé et la rémission de nos péchés. Que par le Saint-Esprit, nous arrivions à une repentance sincère, premier acte vers notre recours au Père, premier acte vers notre réconciliation au Père, premier acte vers nos retours dans l'amour du Père. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, soient notre partage au quotidien.